Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance du mois d'octobre 2021 pour vous, les lions. Que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, vous avez des messages à entendre pour vous guider sur ce mois d'octobre. Sachez que ce message, bien évidemment, ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sur le long de cette vidéo, vous avez forcément quelques petits messages qui vont vous parler. Prenez vraiment ce qui vous fait du bien. Prenez les alertes, prenez le bon comme le mauvais. C'est pas grave, mais prenez vraiment ce qui est important pour vous. Allez. Alors, je commence par le message général qu'on a à vous faire. L'énergie du mois, en fait. L'énergie qui va vous suivre tout au long du mois. On a la notion d'aide avec l'oracle de la voix des âmes. Et c'est marrant parce que là, avec l'oracle des anges de l'amour, on nous dit de demander et accepter le soutien des autres. Donc, bon, pour vous, les lions, ça semble assez clair. On va vous demander d'accepter l'aide des autres et de savoir la demander, en fait, tout simplement. Être capable de demander l'aide aux autres, à notre entourage, à nos amis, à notre famille, à notre chair et tendre, bien évidemment. Et puis, être capable aussi nous-mêmes d'aller récupérer des messages peut-être d'autres manières, de manière qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui ne l'ont jamais fait, peut-être aller entamer des démarches auprès d'un psychologue. Peut-être, ça peut être intéressant pour essayer de comprendre certaines blessures du passé, comprendre pourquoi on fait certains choix et pas d'autres choix. Il y a une notion de s'ouvrir un petit peu aux autres quand même, de ne pas se replier sur soi. On a besoin d'une aide extérieure et il va être important d'aller chercher aussi certaines informations à l'extérieur. Donc, demandez bien l'aide. Alors, l'oracle G nous parle de protection. Alors pour certains, on va protéger nos enfants, donc le fait de demander de l'aide, ça peut aussi être dans une démarche de protection vis-à-vis de nos enfants. Ça peut être également le fait de essayer de comprendre ce qui s'est passé peut-être en étant plus jeune, et ça aidera en fait à comprendre des choses d'aujourd'hui et être dans une démarche de protection de soi. Donc ça ressort beaucoup. Si ces messages-là vous parlent, vous mettez un petit pouce bleu, ça me fera vraiment très plaisir et c'est surtout que ça m'aidera à faire grandir cette communauté. Partagez, likez, abonnez-vous, enfin bref, faites-vous plaisir, c'est gratuit bien évidemment. Alors, on vous demande aussi de travailler sur vous, sur peut-être vos blessures d'enfance. On a peut-être des choses à aller comprendre, des choses concernant notre enfance. En tout cas, on vous demande de ne pas hésiter à aller chercher un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a aussi des personnes qui vont entamer des démarches sur le domaine professionnel, qui vont aller réclamer de l'aide auprès de conseillers, de collègues, suite à peut-être des moments où on se sent un petit peu trop seul, on n'arrive pas, on a l'impression qu'on sait plus comment faire en fait pour avancer sur le domaine privé ou professionnel. Ça ressort beaucoup. On a l'idée qu'il y a une sorte de stérilité, un passage à vide là. On ne sait plus trop vers quoi se diriger, vers quoi aller, vers qui, en qui on peut avoir confiance. En fait, on dit qu'il faut aller réclamer de l'aide aux autres. Il ne faut pas hésiter. Si vous rencontrez des difficultés dans le professionnel, n'hésitez pas en fait à aller demander de l'aide auprès de vos collègues, auprès d'un supérieur hiérarchique. On a l'idée aussi qu'il y a peut-être aussi des collègues plus jeunes qui, malgré leur jeunesse, peuvent quand même vous donner des réponses et vous aider. Voilà, il y a vraiment l'idée que on va entamer des démarches pour quand même mettre fin à une période de stérilité, à une période où on ne sait plus trop comment faire pour avancer. Et on voit bien que c'est bon parce que ça vous donne de la force, vous reprenez de la force en fait. Donc on vous dit les lions, vous êtes très bien représentés dans ce tirage, on vous dit allez chercher de l'aide, mettez de côté un petit peu votre ego. Mettez votre ego de côté, n'hésitez pas à aller réclamer de l'aide, à aller demander de l'aide,
Pareil, si on vous en donne naturellement, dites pas non, non, merci, ça va. Non, non, là, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions et pour sortir d'une zone, pas forcément de turbulence, mais très inconfortable. Et puis vous aimez pas vraiment pas savoir où vous mettez les pieds, vous aimez bien contrôler. Et ben là, on a l'impression que vous contrôlez pas grand-chose en ce moment. Vous avez une perte de contrôle sur les événements et vous avez besoin d'aide pour vous remettre à niveau, en fait, tout simplement. On peut aussi venir vers vous pour vous demander de l'aide. Hein. Ça, c'est aussi bon à savoir, c'est que vous pouvez aussi être là. Il y a l'aide, mais il y a l'entraide. Vous voyez bien là qu'on a les deux mains, en fait. Hein. Donc, vous pouvez aussi être là pour aider et guider d'autres personnes. Alors, il ne faut pas se... Oh là, ouais. Donc bon, vous avez quand même un mois, on vous demande de faire attention à vos ressentis. Écoutez-vous, hein, parce que c'est très important. Là, on a tout de même la culpabilité qui sort et l'enfermement avec la jalousie. Bon, concrètement, l'enfermement, ça va très bien avec la carte de la stérilité, là, sur l'oracle G. En fait, on vous dit, vous vivez très mal cette stérilité, là, que vous ressentez, cette impression d'être sur du sable mouvant, là, de pas savoir vraiment comment vous avancez, si vous avancez correctement, dans la bonne direction. Et vous détestez ressentir ça, en fait. C'est ce qu'on ressent là. Vous auriez tendance à culpabiliser en plus d'être dans cette situation, donc de ne pas réussir à avoir le contrôle sur les événements. Donc vous qui aimez avoir le contrôle, ben là en fait vous culpabilisez de ne pas l'avoir, ce qui vous met dans un cercle vicieux et ça ne va pas du tout vous aider à vous sortir de cette situation. Et ça peut déclencher aussi des sentiments de jalousie envers les autres qui ne sont pas dans cette période-là, qui eux sont peut-être dans une période un petit peu moins torturée. On a vraiment l'idée que vous êtes dans une zone, pas de turbulence en fait, c'est une zone où c'est un moment en fait, vous avez l'impression que il se passe rien qui va dans votre sens, rien qui vous fait avancer réellement. Vous avez l'impression, voilà, c'est stérile, c'est voilà, on s'ennuie un peu, il y a la routine, on réfléchit à ce qu'on veut d'autre, puis on sait plus trop comment avancer. Donc on vous dit surtout, faites bien attention à vos ressentis et quand vous commencez à vraiment prendre conscience de ce que vous ressentez, là vous avancez vraiment en fait, hein, parce que là vous pouvez travailler sur ce qui est important. Donc il faut vraiment prendre conscience de nos propres ressentis pour avancer. Il faut accepter en fait cette période où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose parce que c'est quand même là qu'on va faire des choses, entamer des démarches, des changements, mettre en place des changements pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc en fait c'est plutôt bon, mais il faut accepter. Si vous n'acceptez pas d'être dans un moment un petit peu là en dents de scie, on ne sait pas, on est dans l'hésitation. Si vous n'acceptez pas ce moment et si vous n'acceptez pas l'aide des autres, eh bien vous allez ressentir un enfermement plus fort. Vous allez vous enfermer dans votre culpabilité aussi de ne pas réussir à avancer. Et puis vous allez petit à petit ressentir un peu trop de jalousie envers les autres, ce qui sera chaotique. Hein, c'est pas bon, d'accord? Donc on vous dit reprenez la force là-dessus. L'oracle Béline, il nous parle de changement quand même. Donc ça veut dire que il y a des possibilités de mettre des choses en place. Il y a la carte de la destinée. C'est très bon, c'est-à-dire que ces changements seront positifs pour vous. Ce mois difficile que vous ressentez, il est bon. En fait, c'est un mois, c'est un entre-deux. C'est absolument pas votre finalité, les lions. En fait, c'est un entre-deux. Et c'est un moment où on vous demande de prendre conscience de ce que vous vivez. Et donc, même si il se passe pas grand-chose, on prend conscience qu'il se passe pas grand-chose. Et comme les lions, en règle générale, on aime bien qu'il se passe plein de choses. On aime bien aussi que la lumière soit sur nous. Ben oui, on est très solaire, nous les lions, je suis lion. En fait, on a la sensation que, voilà, là, vous n'avez pas la lumière sur vous et il faut la remettre sur vous. Voilà, il faut trouver les moyens de remettre la lumière sur vous. C'est important. Donc, on a l'appui aussi qui sort sur l'oracle Béline.
L'appui, c'est l'aide, l'entraide. Donc on l'a ici, on l'a là. C'est quand même important. Au final, on vous parle quand même beaucoup d'entraide dans ce tirage. Donc c'est la preuve qu'à un moment, en fait, il faut tout simplement accepter d'être d'accepter l'aide des autres, quoi, pour avancer, que parfois on peut pas avoir toutes les réponses en nous, on peut pas trouver toutes les réponses en nous comme ça. Et comme c'est un mois particulièrement compliqué avec des énergies assez basses, on vous demande d'en prendre conscience et puis d'être capable d'œuvrer pour que ça change en fait. Alors là, c'est un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des amoureux. Alors on peut l'utiliser pour les amoureux, les couples, mais on peut aussi l'utiliser pour tout ce qui concerne la confiance en soi et vraiment se comprendre soi-même. D'accord ? Donc là, il y a un message qui est particulier, on parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et oui, en fait, on vous dit, oui, ne soyez pas tout le temps en train d'œuvrer sans arrêt pour que les choses changent. Des fois, on rame aussi un petit peu, on pédale dans le vide, quoi. Il faut accepter aussi les moments de creux, de vide, parce que ce sont ces moments qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions pour la suite et de mettre en place ensuite les vrais changements. Les vraies démarches, celles qui vont vraiment nous aider par la suite, celles qui seront vraiment positives pour nous. Donc on vous dit en fait tout simplement, ne vous laissez pas, ne vous obligez pas à tout le temps être dans l'action quand ça ne mérite pas. Là on vous demande de faire une petite pause ressentie, pause méditation, pause acceptation, spiritualité, appelez cette pause comme vous le souhaitez. Mais l'objectif, c'est bien d'aller se concentrer sur ce qu'on ressent et puis d'accepter de demander de l'aide aux autres et puis aussi d'en donner. Voilà. On vous parle avec le Line of Love. J'adore cet oracle, je le trouve très lumineux, très agréable et déclenche vraiment très bien les ressentis. En fait, on vous parle d'amour et de lâcher prise. Oui, si on est tout le temps dans l'action constante et qu'on ne prend pas de temps de pause pour avancer, mieux. Ensuite, si on n'accepte pas les temps un petit peu comme ça, où il ne se passe pas grand-chose, en fait, on n'a pas le temps de la réflexion, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc, on vous dit, prenez un temps pour penser à vous, peut-être pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important, l'amour de soi, l'amour des autres, l'acceptation de l'aide d'autrui et d'aider les autres, c'est aussi une démarche d'amour, c'est l'amour universel, l'amour des autres, l'amour de soi. On vous parle également de lâcher prise, donc cherchez pas à avoir le contrôle parfois sur tout, relâchez un petit peu la pression et du coup les décisions seront bonnes derrière. Vous arriverez à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc ce qui est important, c'est d'être dans une démarche plus sereine, dans l'écoute réelle de ses propres ressentis. Si ce tirage vous parle, dites-le moi dans les commentaires s'il résonne en vous. Je pense que ce sont vraiment des énergies qui vont vous accompagner, pas forcément uniquement sur le mois d'octobre, mais sur toute la fin d'année, là, sur toute cette saison d'automne. Parce qu'un travail ne peut pas se faire comme ça en quelques semaines. Il y a aussi des choses qui ressortent aussi un peu du passé, ça c'est mon propre ressenti, mais on a vraiment l'idée qu'il y a des choses à comprendre un petit peu plus loin. Avec la petite fille là que j'ai, là, vous savez, dans l'oracle on remonte quand même à assez loin dans l'enfance aussi. On peut aussi comprendre des choses en se concentrant sur nos propres enfants. Pour les parents là, pour les personnes qui regardent et qui sont parents, parfois ça fait du bien aussi de prendre un temps d'arrêt pour se consacrer à nos enfants. Alors on vous dit pas d'arrêter de travailler, bien évidemment, mais d'arrêter simplement de faire tourner le cerveau constamment et de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, en règle générale, c'est les enfants, de vérifier qu'ils vont bien, de tout faire pour eux.
Mais là, on vous dit aussi, prenez un peu de temps pour vos enfants, consacrez-vous à l'essentiel et l'amour, voilà. Ça vous aidera en fait à lâcher prise. Certains vont avoir besoin de se faire aider également, peut-être d'entrer dans une démarche psy, hein, ça peut faire du bien, ou d'aller voir un magnétiseur, un hypnotiseur, peu importe, quelqu'un qui pourra nous faire ressentir des choses ressortir aussi des choses qui sont bloquées à l'intérieur depuis longtemps, que notre inconscient essaye de nous montrer et qu'on ne voit pas. Donc voilà, il y a vraiment l'idée que il faut vous aider aussi vous-même en fait, être dans l'acceptation que là c'est un temps où vous devez prendre soin de vous. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre. J'espère que ces messages résonnent en vous. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant pour compléter aussi toutes les informations et on se retrouve le mois prochain. Passez un bon mois d'octobre. À très bientôt. Ciao, ciao.